Bonjour, bienvenue. Today we're back and we're now reacting to Joueur du Grenier, and this one is Bart vs Space Mutants on the NES. So I've never seen this game before, but I do love The Simpsons, so I'm very excited for this because obviously there's going to be a lot of references. And The Simpsons TV show used to be one of my favorite shows as a kid. I feel like nowadays it isn't that good, and it kind of contradicts itself quite a lot. Like they'll kind of retcon plot points, which I find quite annoying. But the early seasons, like Simpsons was great from the 90s, and also in the early 2000s I thought like the show was really, really good. And the Simpsons movie I liked a lot, and there was also some great games on the PS2 like Hit and Run. I think the skateboarding one was pretty good. I remember having a lot of fun with that one as a kid. Maybe it isn't that good, I just enjoyed it as a kid, but the Hit and Run one everyone agrees is great. And there was also Simpsons Road Rage, I think it was called. That one was pretty good as well. So let's get right into it for today. Let's go. Oh, that intro, yes, so iconic. Mais pourquoi vous garez-vous dans mon allée? No way, they even kind of got a house that looks like the house. Mais pourquoi vous garez-vous dans mon allée? Are they gonna do the Russian scene? Yep, they are. Oh. Okay, and this is why this is one of my favorite channels on YouTube to react to, because I love The Simpsons and they did the opening for this perfectly. Wow, that was so good to watch. What an excellent tribute to The Simpsons. Aujourd'hui, je vais donc tester un nouveau jeu. Il s'agit de Barbie Detective. Non, c'est pas ça du tout. Il est où le jeu? Putain. Bah, tu l'as pas oublié dans ta voiture? Oh. Mais exagère pas, il y a qu'à 10 mètres. Oh. Oh. Bon, ouais, je n'y arrive à commencer, j'ai le temps d'y aller. And we've all been there when you left something in the car and you got to go and get it and you're just like, can't bothered. Un, deux, trois, quatre. Ah, there he goes, he got it. Bart vs The Space Mutants, sorti en 1991 sur NES. Ce jeu est horrible, il m'a volé mon enfance, j'ai pas envie d'en parler. Tu le mets pas dans la console? Non. Oh, ben, ramène-le. Wow, this game must be bad if Fred don't even want to play this one. And it was released in 1991. I mean, I think The Simpsons was first created in 1990. So this game was only like, The Simpsons show was only out for a year when this came out. Le magasin alors? So it must be like one of the first ones, if not the first game. Bon, ben, je vais tester. Plaisir. Bon, le jeu est sorti sur tous les supports de l'époque. Il s'agit d'un jeu de plateforme classique, hein, mais avec quelques subtilités. Oui, en fait, quand je dis subtilité, je devrais plutôt dire pièges sadiques qui vont vous rendre fou. Alors, l'histoire, ce sont des extraterrestres. D'ailleurs, au passage, je sais quoi, ces tronches là. Pourquoi ils ont pas pris Kang et Kodos comme dans la série? Bon, enfin bref. Why didn't they make them look like the aliens from the Simpsons show? Et donc ils veulent construire une arme, et pour ça ils ont besoin de trucs pour construire une arme, hein, c'est-à-dire des objets violets, des chapeaux, des panneaux exit. Et donc pour sauver le monde, Bart décide de repeindre tous les objets violets de Springfield, parce que tous les objets violets du monde sont à Springfield, hein, c'est logique. Alors pour certains c'est assez simple, pour d'autres il faut réfléchir un peu plus. Alors heureusement Bart est quelqu'un de courageux parce que les rues sont envahies de poules qui sautent sur place, mais ça n'a pas l'air de choquer les habitants, hein. Enfin moi quand même, si je sortais de chez moi et que je voyais des calamars qui font une gigue irlandaise sur le trottoir, je pense que je rentrerais direct, quoi. I would too, yep.
Les passages de saut entre les poules, c'est vraiment la partie saoulante, quoi. Putain, mais regardez la tête des poules, qu'on dirait que même eux, ils sont gavés d'être dans le jeu, tu sais. Aïe, 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 aïe. Voilà, celle-là, ça y est, on y... Oh yeah, just watching this, you can just tell it's one of those games that are extremely frustrating to play. You can just see that just from looking at this. Yeah. On arrive au cœur du problème du jeu. C'est vraiment pour ça que j'ai pas envie d'y rejouer. Les contrôles de ce jeu sont absolument misérables. Yeah, look how hard it is to get past the aliens. Comme une vieille qui a de l'arthrite. Prenons Mario par exemple. La base du jeu, c'est quand même de pouvoir sauter en sprintant. Hein? Là, les mecs qui ont fait les Simpsons, ils se sont dit, allez, nous on va faire pareil. On va mettre les deux sur le bouton. Du coup, vous êtes obligé de piler dès que vous arrivez devant un ennemi pour pouvoir faire un saut ou un super saut. Le sprint ne sert à rien. D'ailleurs, pour faire un super saut, il faut appuyer sur A plus B en même temps. Et B, c'est le bouton qui vous permet de tirer quand vous avez une arme. Oh, alors pour la bombe peinture du premier niveau, c'est pas trop grave. Mais dans les niveaux suivants, vos munitions sont limitées. Et là, du coup, ça veut dire que vous en perdez une à chaque fois que vous sautez. Alors heureusement, il y a un moyen de contourner le problème, c'est de maîtriser la tactique des sauts à l'envers. Et avec ça, tout devient super facile. Ouais. Ça, c'est de la maîtrise. Regardez ça. Pourquoi que moi que j'y arrive pas? Pourquoi que je rate tout ce que je veux faire quand je veux tester les jeux? Oh. No, that is so relatable. You know when you watch like a walkthrough of some guy playing a game that you're finding very difficult and you're just speeding right through it, beating everybody, and then when it comes to you playing the game, yeah, that is the perfect comparison right there. La petite différence de ce jeu par rapport à de la plateforme classique, c'est que tu peux acheter et utiliser certains objets, genre les lunettes par exemple, qui sont de base, et qui te font différencier les humains des extraterrestres. Allez, là il y en a, alors, chez Rocket, chez African Branch, ah non, je sais pas, c'est bon, allez, j'y vais au pif. Non, c'est un humain, je suis mort, quoi. You die from a human? Eh mais sérieusement, tu passes à côté d'un extraterrestre, il te touche même pas. Mais par contre, si toi tu touches un humain, lui il te bute direct quoi. Mais on vit vraiment dans un monde de merde quoi. Wait. Quand tu connais pas le jeu, au début, quand tu connais pas un jeu, tu testes, tu fais tout au hasard. Eh mais sérieusement, tu passes à côté d'un extraterrestre, il te touche même pas. Mais par contre, si toi tu touches un humain, lui il te bute direct quoi. Mais on vit vraiment dans un monde de merde. Yeah, this is confusing. Quand tu connais pas le jeu, au début, quand tu connais pas un jeu, tu testes, tu fais tout au hasard. Jeter des bombes sur des ennemis, ça te semblerait logique. Ah, eh ben non, ça marche pas. Le sifflet, ça sert à rien à part faire venir un chien pour te tuer. Sérieusement, le vendeur, il aurait autant pu me vendre une lame pour m'ouvrir les veines, ça aurait été pareil à ce compte-là. L'aimant, inutile, je sais pas à quoi ça sert, c'est d'autres que j'ai pas trouvé. Les feux d'artifice, ah oui, alors ça c'est le mieux. Les feux d'artifice, il faut s'en servir, genre par exemple, pour allumer un néon, tu vois. D'ailleurs, d'ailleurs, voilà, et j'en ai plus. Putain, il me reste 2 rideaux à fermer pour finir le niveau, et j'ai plus de fusée, voilà. J'ai plus qu'à repartir au tout début pour en acheter. Gotta go all the way back. Et allez, tout le trajet à l'envers à refaire, esquiver les poulpes. C'est abominable, c'est atroce. Mais vous savez, on m'avait offert ça pour Noël quand j'avais 10 ans. Mais t'imagines comme je me suis fait carotte un peu? Et ce genre de choses, c'était fréquent à l'époque. Hein, no, oh man, that is so brutal. Get that for Christmas when you're 10 because kids love The Simpsons. I love The Simpsons when I was a kid. I could only imagine how you felt because I'm pretty sure I got Simpsons Hit and Run when I was a kid for Christmas and I was very impressed. J'allais savoir si un jeu était bon avant d'y avoir joué. Oh, du poison. Merci, maman. Joyeux Noël, mon petit grenier. Okay, now he's got the fireworks. Ah, j'ai les fusées. Maintenant, de nouveau dans l'autre sens. Allez. Quoi? Non mais pourquoi? Non mais putain mais... C'est pas le timer qui était fini? He's taking off his glasses, yeah, Fred is done with his game. Tu veux bien m'excuser s'il te plaît? 10 secondes. Bon. Alors, je ramène le jeu au magasin. Et après, je me tue.
Désolé mec, on prend pas les jeux. Mec, si tu veux jouer à un jeu Simpson, t'as qu'à acheter une console plus récente. Oh, I think there's only been like one Simpsons game on the 360, and that was the one from 2007. That one was pretty good. And you also had the arcade game, which was really good as well. So the 360 did have some good Simpsons games. Oh, I love the 360 so much. One of my favorite consoles. Xbox. Arrêtez, il est parti sans paix. Oh, so it didn't go well then. He's stuck with the NES one. Oh, ce Barbest Space Mutant, j'ai toujours voulu ce jeu, c'est super. Je t'ai pris ce jeu, je savais que tu l'aimais. Bon, ben, alors, hein. À partir du niveau 2 et dans les niveaux suivants, récupérer les objectifs, ça devient quand même un peu plus facile. Hein. Vous voyez, par exemple, il y a largement plus de chapeaux que nécessaire dans le niveau 2. Dans le niveau 3, il faut récupérer des ballons. C'est d'ailleurs une astuce qui n'est pas forcément très connue. Au début, dans le jeu des ballons, en fait, il suffit de rater volontairement le jeu qui vous demande de crever 3 ballons de la même couleur, en crevant 2 bleus et 1 rouge, par exemple. Et vous pouvez recommencer tant que vous avez des pièces, ça vous fait autant de ballons en moins à récupérer. C'est utile. Mais bon, moi, comme je suis un clochard et que j'ai que 2 pièces, ben, ça me sert à rien. Dans le niveau 3 aussi, il y a plein d'autres mini-jeux. Voilà, là je fais ça, voilà, voilà, j'ai rien pigé. Yeah, what are you supposed to do here? Regardez-moi cette bande de pervers là qui ont foutu une vie bien au-dessus d'un goût, comme ça t'as 3 chances sur 4 de crever en voulant la prendre. Enfin, bon, je vais tenter parce que j'ai pas le choix de toute façon. Allez, allez. Oh, non, 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 oh oui, oh non, mais c'est pas vrai, non, il va glisser, sans déconner. Quand vous voyez une vie comme ça, même si elles sont super dures à choper, vous êtes obligé de courir après. Mais quand je dis courir après, c'est vraiment courir après. Parce que alors, je sais pas si les développeurs ont été des enfants battus dans leur jeunesse et qu'ils ont décidé de se venger sur les gosses à travers ce jeu. Mais quand vous voyez une vie, la vie se barre. C'est la première fois que je vois ça dans un jeu. Un item qui s'enfuit quand il vous voit, quoi. Mais reviens, espèce de saloperie! Le niveau 4, mais c'est un peu, en fait, c'est un best-of de tout ce qui est chiant dans le jeu. Alors déjà, pour commencer, ce niveau, il est interminable, quoi. Alors t'enchaînes d'abord le musée, puis la jungle, un gouffre, l'Égypte, le musée de nouveau, la planète Mars avec des dinosaures. Et après, de nouveau le musée. Mais chaque fois que t'arrives à une section, à la fin d'une section, que tu te dis, oh, ça y est, c'est fini. Eh ben non. Just the levels in this game just feel really random, like Egypt and all these random places that you never really see in the TV show, especially in the 90s. En fait, ça continue like, encore. Like when the TV show first avec started. que ça, je dis pas, mais là, dans ce niveau, mais tout est délirant. Déjà, pour l'objectif, les panneaux exit à récupérer, ça demande des sauts, mais millimétrés. Et il y a ces items là dans les vitrines là. Oh là là. J'ai besoin de vie, mais espèce. Putain, mais regardez ça, on dirait qu'elles ont été mises là pour vous narguer. Mais c'est genre, c'est you. How'd you get it? Do you have to do like a firework, like light a firework and break the glass? Mais comment on fait pour sortir ce truc, bordel? Ah mais. Oh, there he goes. Oh. Attends, mais comment j'ai fait là? Mais le pire c'est le level design. Vous savez, on passe des sauts durs et vicieux aux sauts vicieux et buggés. Ce passage là, putain, je ne supporte pas ce passage. Oh. Putain, mais merde, comme mes putains d'oiseaux, mais comment tu veux passer ça? Il est pas visible avant d'avoir déjà sauté. Yeah, I didn't even see that until he jumped. Deuxième tentative. Okay, there he goes. You can see it now. C'est bon. Allez, là c'est bon, là, je commence à gérer.
La tête de squelette. This has me on the edge of my seat and I'm just watching this. D'une précision. Ouais, voilà. Allez, la suite. Ah Oh. Mais non! How'd he die there? Je peux pas croire ça, je suis passé mais complètement au travers. Okay. Moi ça va, mais non, mon dieu, il a des savonnettes sous les pieds, Bart, en plus. Mais ce passage là, ce passage avec les squelettes, c'est le passage qui m'a fait stopper le jeu la première fois. Et quand tu meurs, mais ça dure 10 ans, quoi. Tu sais, histoire que t'aies bien le temps de te voir souffrir, de savourer ta mort. Yeah, where are you supposed to land? Du pur sadisme. Bon, vous me connaissez, je suis pas du genre à râler pour rien. Putain de... Putain. I love the compilation with time we rage. T'es sûr de ce que tu dis là? Bon, mais là, ce passage de jeu, il est juste obscène. But I mean, I feel these are justified. Like every time he raged is extremely justified, especially in this situation. Je veux dire, autant enfiler une guêpière et aller se faire fouetter par des vieux pervers plutôt que jouer à ce jeu. What a comparison. Bon, et ça continue. Je fais comment là? Putain, j'ai plus d'armes, c'est génial. Les mini-boss en général, c'est assez simple. Il faut juste leur sauter dessus. Mais là, sérieux, je fais quoi? Ne me dites pas qu'il faut avoir besoin de l'arme, j'en ai jamais eu besoin jusqu'à présent. Non mais au secours là, mais enfin, mais je veux pas crever. Hein? Oh bordel, mais c'est quoi ça? Mais on peut sauter sur la perspective du décor? Mais enfin, mais c'est n'importe quoi, mais c'est fou quoi. Mais c'est un jeu de clown, mais enfin, mais... Non mais arrête sur image là, je vous montre. Vous êtes là. Yeah. Comment est-ce que vous pouvez imaginer sauter ici? Honestly, I never would have known. Ou alors la logique voudrait que Bart devienne plus petit vu qu'il s'éloigne du premier plan. Mais là non, là c'est comme si en fait Bart marche sur un décor qui est verticalement collé sur le mur. Mais c'est un paradoxe de l'axe Z. Il n'y a plus de profondeur. C'est horrible. Bon, bah je crois qu'on va faire une pause, hein. Bon. Mon médecin m'a dit de finir rapidement ce test, donc... de quoi je peux vous parler? Je peux vous parler de la musique des boss, qui est en fait le thème de la mort qui est mise en boucle. Ou alors du moment où vous devez aller chercher des encres dans le nez des statues pour faire grossir une crotte qui vous permet d'avancer. Qu'est-ce qu'on se marre? C'est ça, tu restes là si tu veux, mais moi je me barre. Le dernier niveau se passe dans la centrale nucléaire et Bart doit récupérer 16 barres d'uranium. Alors déjà, autant vous dire que si Bart se trimballe avec des barres d'uranium dans ses... Okay, finding a level that was actually in the show, you know, the nuclear power plant, that kind of makes sense for that to be in the game. Je pense qu'il va pas profiter très longtemps de la victoire. Il faut ramener les barres au sous-sol de la centrale, sauf que vous pouvez évidemment emporter que 4 à la fois, ce qui vous force à faire des allers-retours. On peut bien les rendre à marge, mais cette cruche, on dirait qu'elle vous évite. Oh Maggie, tu peux m'aider? What's Maggie doing there? Non? Bon, ben va te faire foutre. Là maintenant, imaginez comment est-ce qu'on pourrait rendre ce niveau encore plus chiant? Mais c'est simple, c'est en foutant un labyrinthe. Parce que ce niveau, c'est ça. Chaque étage possède un code de sécurité. Alors il faut noter les codes sur des post-it pour pas les oublier. Alors il faut prendre l'ascenseur qui vous mène à un escalier, qui vous mène à un autre ascenseur pour récupérer les barres en notant les codes et en sautant par-dessus des... Wow, when you think it can't get even worse, they actually managed to make it even worse. I don't know how they did that. Millions de boules. But they managed it. Et j'aurais bien aimé tricher, mais il n'y a aucun code, j'ai cherché partout, il n'y a aucun code sur ce jeu. Le pire, c'est qu'il n'y a aucun mot de passe. Le jeu, tu allumes la console, tu ne t'arrêtes pas tant que tu n'as pas fini le jeu en entier. Tu le fais d'un seul trait. Enfin bon, bref, pour résumer en fait. C'est nul. Saleté de mutant, saleté de jeu. Je veux plus jamais te revoir. Oh. Get abducted by aliens.
Alors, Uma, comme ça on est des saletés de mutants, hein? Salut, il est génial, le maison. Oh, c'est quoi ce truc? Mais ne touchez pas à ça, vous êtes malade. Vous avez détruit le supermarché. Non. J'ai une réduction sur un autre Santa-Grappeuse. Oh, c'est pas juste. Arrêtez de toucher à tout. Mais enfin, mais c'est quel bouton pour sortir? Pas Oh no, he's celui-là. about to blow up, N'appuyez isn't pas he? là-dessus. Je peux sortir Il de est là. complètement cinglé. Stupide humain. Celui-là? Mais d'où sort ce chien? Jetez-moi ça dehors. Du balai. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde fait un flanc sur ce jeu. Il est pourtant pas si mal. Je n'en sais rien, je ne l'ai jamais testé. Mais le pourvoir... Oh, see, they realize why it was bad. Galactique. C'est quoi ce saut? Je n'arrive pas à sauter. Ce truc devrait être interdit par la convention de Pluton. Sans transition, le joueur du grenier, figure locale des jeux vidéo que l'on voit ici sur une photo d'archive, a racheté hier la compagnie d'agrafeuse. L'intéressé n'a pas su nous donner une réponse valable quant au motif de son acte, aussi étrange qu'inutile. Merci d'avoir visionné cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'était Kent Brockman en direct d'un village au nom imprononçable du sud de la France. I like the Kim Brockman Tu me dis pas chute, moi, outro. je te casse la tête. Wow, and also the Granier films at the end. Okay, so this video is a great tribute to The Simpsons. Obviously, the game was horrible. We can see that just the mechanics, that we have to also go back to get items. A lot of bad features about this game, but I do like the way Fred and Seb really paid a great tribute to The Simpsons there, because we also had the Ken Brockman giving the news report at the outro. You had the Granier films, that's basically the outro of The Simpsons, and you also had the amazing opening sequence, which they did a great job with, because that's one of my favorite things about The Simpsons is you never know what to expect from the opening. It's always something crazy, and along with that iconic theme song. Everybody loves The Simpsons. I mean, you may not like the new episodes, but the movie was great. There's been some great games, obviously Hit and Run, Road Rage I thought was good, but then you also have the Simpsons game from 2007, which I thought was great, and also the Simpsons arcade game. There's been a lot of great Simpsons games, but there's also been some bad ones. I know there's definitely been some bad ones. I'm pretty sure I remember seeing like a Simpsons fighting game, which is meant to be pretty bad as well. So let me know your thoughts about this video, and I can't imagine how upset Fred must have been getting this for Christmas, because he seemed excited, because you would be as a kid, because kids love The Simpsons. I love The Simpsons as a kid, and you'd probably be so excited to get this game that you put in, and then you instantly realize like it looked like it's bad from the start. As soon as you play it for like 5 minutes, you're like, oh man, you'll be feel so disappointed. So let me know your thoughts about this video, and I'll see you guys next video. Have a great day, everyone.